sommes ici dans la réserve de Sindia, dans la réserve de Ortika. Comme vous le savez, les années 70-80 sont marquées par des sécheresses qui ont eu pour conséquence la disparition de beaucoup d'espèces d'animaux. C'est la raison pour laquelle, quand vous consultez la liste rouge de l'UICN, l'Union internationale de la conservation de la nature, vous verrez que les autruches à cou rouge figurent dans cette liste d'espèces en disparition. C'est la raison pour laquelle le Sénégal, dans le cadre de la préservation de cette biodiversité, nous avons pensé prendre contact avec l'État d'Israël qui a bien voulu offrir gracieusement à l'État du Sénégal 18 œufs d'autruche à cou rouge. Les autruches à cou rouge qu'il ne faut pas confondre avec les autruches à cou gris qu'on connaît au Sénégal et partout. Les autruches à cou rouge sont, comme l'a précisé la liste rouge de l'UICN, est en train de disparaître du Sénégal. Et en train de disparaître du Sénégal, on peut le localiser. Il y a quelques espèces qui subsistent un peu dans la réserve de Katané, du Ferlo Nord, mais on les observe quand même, on observe quand même quelques espèces, mais je dois signaler que ça devient une espèce extrêmement rare dans le Sahel. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'Environnement et du Développement durable a pensé entreprendre des actions pour le repeuplement de cette espèce qui est en train de disparaître, notamment dans notre pays. Nous avons, dans le cadre de la collaboration que nous avons avec les fermes privées, et d'ailleurs c'est le lieu de remercier la ferme privée de Ortika qui a bien voulu accepter de recevoir ses œufs dans ses couveuses, et après l'éclosion, nous allons procéder à l'installation des autrichons dans la réserve de Katané, dans le Ranérou, pour que nous puissions avoir une régénération ou une reproduction naturelle, et partant de cette reproduction naturelle, un repeuplement de cette espèce, que nous allons peut-être faire par la suite des prélèvements pour les réintroduire dans d'autres parcs, dans d'autres réserves, mais pourquoi pas même les confier à la gestion privée. Donc c'est quand même très important de noter que le Sénégal est en train de faire en sorte que les espèces qui sont en voie de disparition ou en voie d'extinction, qu'on puisse les réintroduire au Sénégal. C'est la politique définie par son Excellence le Président de la République dans le cadre de la préservation de la biodiversité, qu'elle soit animale et qu'elle soit végétale. Vous savez, en 2012, l'Assemblée générale des Nations Unies avait proclamé le 21 mars Journée mondiale des forêts. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé ce matin de venir dans une forêt pour nous rendre compte que la régénération naturelle assistée est une réalité pour la préservation et la conservation des forêts. Les forêts jouent un rôle extrêmement important pour nous, êtres humains, et pour les animaux. Vous savez, le Sénégal dispose d'à peu près 19 millions d'hectares de forêts. Dans les forêts, nous tirons l'oxygène. Dans ces forêts, nous tirons le bois. Dans ces forêts, nous tirons la nourriture. Dans ces forêts également, nous tirons de l'eau. Pour résumer, on peut dire que dans ces forêts, nous tirons la vie. C'est la raison pour laquelle Son Excellence le Président de la République,
dans le cadre de son programme PSE Vert, l'initiative PSE Vert, a voulu un reboisement durable et inclusif du territoire national. Bien sûr, cela a entraîné la mise en place de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, qui a un objectif national en termes de reboisement. Mais également, vous avez la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, qui poursuit à peu près les mêmes missions, mais fait également dans la protection de nos forêts. Parce que reboiser, c'est excellent, mais protéger nos forêts, c'est encore mieux. C'est la raison pour laquelle nous misons sur ces deux leviers. La préservation de notre patrimoine forestier par la protection, mais également par un reboisement durable et inclusif du territoire national. Parlant de la Grande Muraille, vous savez, c'est une initiative continentale qui poursuit les objectifs, entre autres, la régénération des sols d'à peu près 100 millions d'hectares, mais également qui poursuit les objectifs de rétention ou de séquestration du carbone aux alentours de 250 millions de tonnes. Bien sûr, avec la création de 10 millions d'emplois. La version nationale de cette Grande Muraille Verte, qui part du Sénégal en passant par le Mali, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, le Niger, le Nigeria, pour aller jusqu'au Soudan, en passant par l'Érythrée, le Djibouti et finalement jusqu'à, je pense qu'il va à Djibouti, bien entendu, après en passant par l'Érythrée. La version nationale de cette Grande Muraille Verte est localisée dans la région de Louga, en passant par la région de Matam, pour se terminer dans la région de Tambacounda, dans la partie département de Bakel. Le président de la République a convoqué, il y a de cela quelques jours, précisément le 5 mars dernier, un conseil présidentiel pour mettre en place la coalition nationale pour la Grande Muraille Verte, dont l'objectif est d'avoir une gouvernance jusqu'au niveau le plus bas pour prendre en charge, bien entendu, ce reboisement dans cette partie Grande Muraille que j'ai citée tantôt. L'autre élément important, j'ai parlé de l'importance de la forêt en termes d'oxygène, en termes de l'eau, en termes de nourriture. Mais un élément important, c'est la séquestration du carbone. Vous savez, pour mieux lutter contre les effets pervers du réchauffement climatique, il nous faut davantage multiplier la séquestration du carbone. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de ce programme ambitieux du chef de l'État, nous allons, en plus de reverdir le pays, mais participer à la séquestration du carbone. Avec 1 hectare de forêt, on peut séquestrer jusqu'à 7 tonnes de carbone par an. Et c'est quand même assez important. Il y a aussi un élément que je voudrais partager. J'ai dit tout à l'heure que la réserve de Bandia est un exemple vivant de régénération assistée, naturelle assistée. Parce qu'avec la mise en défense, on se rend compte que quand vous regardez de l'autre côté de cette clôture, vous verrez que pratiquement c'est le désert, il n'y a absolument rien. Cela nous enseigne quoi? Cela nous enseigne que ces mises en défense participent beaucoup à la préservation de cette biodiversité merveilleuse que nous avons découverte tout à l'heure.
Nous allons continuer à travailler dans ce sens. Son Excellence le Président de la République, vous avez vu il y a de cela quelques jours, a signé 9 décrets de classement dans 4 régions du Sénégal pour une superficie globale de 84 726 hectares. Et depuis 1968, pratiquement, il n'y a pas eu de classement au Sénégal. Le Président de la République vient de faire un classement de 9 forêts. Cela atteste de sa volonté de reverdir ce pays. Cela atteste de sa volonté de préserver notre patrimoine forestier. Nous allons continuer à travailler, bien entendu, avec les bonnes volontés. Nous allons continuer à travailler avec l'ensemble des parties intéressées pour préserver notre patrimoine forestier, mais pour également rendre notre pays vert, comme le souhaite son Excellence le Président de la République durant son quinquennat. Et je pense que le PSE vert aujourd'hui est en marche. Le PSE vert est une réalité. Je pense qu'il y a une autre action qu'il faut mentionner. C'est la décision du chef de l'État d'extraire de l'emprise de l'ancien aéroport Léopold Sédar Senghor 10 hectares pour en faire un parc forestier urbain de Dakar. Ça, c'est une décision importante qui va nous permettre de reverdir le Sénégal, de reverdir les grandes villes. Il nous a donné des instructions également très précises pour reverdir les axes routiers, pour reverdir les axes autoroutiers. Vous avez vu ce qu'on a déjà commencé avec l'autoroute Ila Touba. Nous allons le continuer avec l'autoroute Malick Sy, mais également avec l'ensemble des boulevards et l'ensemble des grandes avenues de nos grandes villes pour que le souhait du Président de la République se réalise à travers, bien sûr, la matérialisation de cette replantation, de ce reboisement dans nos villes, dans nos campagnes, mais également dans les établissements publics. Parce que le chef de l'État a demandé à ce que le ministère de l'Environnement et du Développement durable travaille en rapport avec le ministère de l'Enseignement et le ministère en charge du cadre de vie pour que les écoles soient se présentent mieux en termes de reverdissement. Et ça, nous travaillons sur un projet national qui va bientôt être lancé dans les jours à venir, bien entendu. Et ça va permettre à nos enfants, ça va permettre à tout le corps enseignant d'être dans des conditions d'épanouissement dans le domaine de l'environnement et dans le domaine du cadre de vie. Vous savez, on avait un objectif durant la campagne de reboisement. Nous avons dit, pour atteindre cet objectif-là, il faut impérativement rendre disponibles des plans à travers les 86 pépinières dont nous disposons sur l'étendue du territoire national. Toute la production qui a été faite l'année dernière dans les pépinières, je pense qu'on peut l'estimer à 9 millions de plants. Et ces 9 millions de plants ont été absorbés totalement par les populations. Et je salue des initiatives privées qui, partout au Sénégal, travaillent dans des pépinières privées avec soit des arbres ombragés ou avec des arbres fruitiers. Et je pense que cela participera à la création davantage d'emplois verts et c'est le souhait de son Excellence le Président de la République.